Ne manquez pas très bientôt les capsules informatives avec Burroughs Courtier d'assurance. Nous tenons à les remercier d'ailleurs d'être partenaires officiels du podcast Down the Road Québec. Vous pouvez les contacter, allez sur leur site internet au burroughs.ca. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Ginobois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire Down the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Energy propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Energy au 514-591-5410. Hey, bonjour, bienvenue à On the Road Québec, le podcast des camionneurs. Merci tout le monde de nous suivre, merci de nous encourager. Aujourd'hui, mon chum Francis, pas là, en Californie. On le cherche. Sur ma répart, Francis, on s'organise pour ici à la coche à ta hauteur. Je passe encore le mot. Merci tous les camionneurs d'être sur la route et de transporter nos produits au Québec, aux États-Unis. On sait qu'on a traversé une période qui était vraiment plus difficile, mais il y a du soleil, ça va de mieux en mieux. Fait que toujours plaisant, le printemps arrive. Ben, le printemps est présent. L'été s'en vient, les routes sont de plus en plus belles. Fait qu'on fait attention, prudence. Merci de nous encourager. Merci aux commanditaires d'être là, d'être présents. Merci tout le monde, c'est vraiment sa coche. Là. Vous nous faites vivre un beau rêve. Vous nous faites faire découvrir le transport au Québec. Fait que merci beaucoup. Aujourd'hui, on va avoir un podcast vraiment sa coche. J'ai deux personnes, deux passionnés du transport qui sont là-dedans. Ils sont partis à matin de Mirabel. Puis là, ils sont rendus à Saint-Lambert. Marc et Paul. Je vais vous présenter comme il faut. Marc est directeur des ventes pour PH Truchon. Et Paul qui est propriétaire pour PH Truchon à Mirabel. Comment ça va les gars? Ça va bien? Merci. Merci de vous être déplacés. C'était vraiment apprécié. Je fais à noter, j'ai rencontré Marc au restaurant à côté de chez nous. Je le connaissais pas, je l'avais jamais vu de ma vie. Puis là, à un moment donné, il était avec sa conjointe. Fait que là, il a commencé à parler de transport. J'ai dit, parle de transport. Fait que là, aujourd'hui, peut-être 2-3 mois après, Marc est rendu en podcast avec nous autres. J'ai appris qu'il travaillait chez PH. Puis il a emmené Paul. Fait vraiment intéressant. Merci beaucoup, les gars, de venir et de venir ici. Fait que, parle-nous de ton expérience en transport, mon Marc. Ben, une grosse expérience.
Vas-y, je te laisse Moi, aller. j'ai commencé à 19 ans dans le transport. Mon père avait des camions avant ça, fait que j'ai toujours été élevé là-dedans. Aujourd'hui, avec le bagage que j'ai, je suis rendu avec Paul. Il m'a emmené avec lui l'année passée, au mois de juillet. Puis on travaille ensemble, puis ça va super bien. On t'a rencontré, puis on est ici aujourd'hui. Ben ouais, c'est ça qui est le fun. C'est ça le monde du transport, c'est un petit monde. Puis c'est un petit monde dans un grand monde, c'est vraiment le fun. Fait que là, tu es représentant des ventes. C'est quoi tu fais en fait? C'est quoi ta job exactement chez PH? Je m'occupe de la clientèle à PH Truchon. OK. Fait qu'on apporte le plus de clientèle possible, puis de desservir avec nos connaissances la clientèle. OK. Fait que, mais on a une bonne équipe, on est bien entouré. T'es-tu seul aux ventes chez PH? Non, on est deux aux ventes chez OK. PH. Fait que moi, j'ai besoin de transport demain matin. Toi, tu couvres Québec, Ontario, Maritime? Québec, Ontario, Maritime, mais le reste du Canada aussi. OK. Mais notre force, c'est Québec, Ontario, Maritime. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Fait que, c'est une nouvelle vision de l'entreprise. Aujourd'hui, on va plus loin. Plus loin, tu veux dire plus de distance? Plus de distance à couvrir, plus de camions, plus de tout, parce qu'avant, la compagnie était plus centrée sur le Québec-Ontario. OK. Aujourd'hui, on va Vous allez plus loin. Ouais. Et toi, Paul? Comment ça va, mon Paul? Excellent, excellent. Hey, merci beaucoup de votre présence, de vous être déplacé de Mirabel pour venir à un podcast avec On The Road. Là. Merci. Ça fait, Paul, explique-nous un peu ton passé, puis qu'est-ce qui t'a permis de faire l'acquisition de PH. Moi, je veux savoir un peu l'être. Les gens veulent connaître qui est en arrière de PH Truchon. J'ai commencé en transport en 2018 avec 4 petites vannes qui livraient des colis à des maisons puis des entreprises dans les Laurentides. C'était très bien. Après ça, en 6 mois, on a ajouté un autre 4. J'ai grandi cette partie de ma business en livrant à les maisons puis des entreprises. Après ça, j'ai eu la chance de commencer à mettre des camions avec des 53 pieds sur la route. Je commençais avec 2, puis après ça, on a ajouté 2. C'était comme ça pendant à peu près 5 ans. C'était très bon, mais je voulais comme grandir même plus. Alors, j'ai eu l'opportunité pour acheter PH Truchon. J'ai commencé à regarder ça en mai 2022. En pleine pandémie? Non, c'était... Ouais, c'était... c'était... Ben, pas en pleine, mais je veux dire en pandémie. Ouais, durant, ouais. Puis ça a pris comme 1 an avant que le vente était finalisé. Alors, j'ai pris ça dans mai 2023. Alors, on va arriver à 2 ans vraiment bientôt. OK. Est-ce que tu es content? Oui, très content, ouais. Tu pensais-tu que le transport était comme ça? Oui, j'avais déjà une compagnie de transport, alors j'avais une connaissance, mais c'est un genre de transport un peu différent que les autres choses que je faisais. C'était quelque chose parce que dès que j'ai pris la compagnie, 6 mois, 7 mois après ça, le marché a tombé. Alors, c'était un peu dur pour quelqu'un qui commence. Mais on a continué, on a réussi. Puis maintenant, je dois dire que j'ai une excellente équipe autour de moi. Tout le monde, j'ai des personnes avec de bonnes expériences, 15 ans, 20 ans d'expérience. Tellement une très bonne équipe. Des très bons chauffeurs. Alors, je suis très content jusqu'à date. C'est important, hein? Absolument. Puis, je vais aller directement dans la question. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur? La plus dure... Qu'est-ce que tu trouves, là? Tu dis, là, tu arrives le soir chez vous, tu dis, ça va-tu arrêter? Qu'est-ce que tu trouves dur dans cette industrie-là? C'est de peut-être à un certain point, il y avait d'avoir un bon taux pour certaines routes. Ça, c'était un peu dur à un certain point. Tu veux dire les taux pour les voyages? Oui, à un certain point, mais c'est mieux maintenant. Puis il y a toujours quelque chose, c'est le transport. Chaque semaine, il y a quelque chose. Alors, mais je pense que c'était ça le plus dur. Puis, tu sais, les équipements, les breakdowns, des choses comme ça, tu veux assurer que tes clients sont contents. Puis, des fois, tu as des problèmes, puis c'est dur des journées. Puis, c'est la compétition. Compétition présentement. La compétition est très forte. Très forte. Ce qui fait descendre les prix. Ah oui. Ça se coupe beaucoup. Ouais. Spécifiquement, nous, on fait Toronto-Montréal. C'est une grosse ligne, hein? Oui, c'est une grosse ligne. Il y a beaucoup de personnes dans ça. Tu as des gars de Toronto aussi.
T'as certaines compagnies, ils baissent leurs taux à des taux comme un peu fous des fois. Puis je pense pour ces lignes-là entre Montréal et Toronto, c'est un peu dur des fois. Hey, je vais me poser une question que j'ai jamais posée et que je viens de penser. OK. C'est-tu plus le monde de Montréal qui coupe les prix sur le Montréal-Toronto ou c'est plus le gens de Toronto qui vont couper le prix sur le Montréal-Toronto? Ça va dépendre de ce que tu trouves. Mais mettons, là... Si tu trouves à Toronto, là, Mettons, demain matin, là, Ouais, puis là, ben, tu veux ramener ton truck, là. ouais. Ben là, tu appelles pour avoir des chargements, mais les taux sont 800-900$. Pas de bon sens, là. Toi, ça te prendrait 12 puis 13, là, pour ramener ton truck. À la base de ça, mettons vous... Je comprends ton point. Mais mettons vous soumissionnez sur un contrat demain matin à Montréal. Ouais. OK? C'est-tu la compagnie de Toronto qui va venir plus couper ou c'est Ça les c'est compagnies arrivé cette québécoises? semaine. C'est arrivé cette semaine. On a soumissionné sur quelque chose, puis Ouais. on a fait un très bon taux, puis c'était une compagnie d'Ontario qui a mis une soumission plus bas, puis on l'a pas eu, mais ouais, je pense que la plupart des fois, c'est des compagnies d'Ontario. Qui viennent couper le prix du marché du Québec. Pas toujours, mais ça arrive les deux côtés, mais je trouve souvent, oui, ça s'arrive souvent, c'est des compagnies de Toronto, Ontario. Qui viennent couper. Ouais. Ça veut dire que les gens du Québec auraient plus tendance à se tenir ensemble ou vous sentez encore Je pense que ça oui, un coupe? peu. Ouais. C'est ce qui serait profitable, apprécié, puis profitable pour tout le monde. Ah oui, effectivement. Parce qu'on le sent. Tu sais, on sent que... Ben, c'est sûr qu'avec une diminution d'ouvrage, les compagnies sont portées à les couper aussi pour faire rouler le truck. Ouais. Ouais. C'est Moi, ça. dire on va ramener le truck rien que pour payer les dépenses, ça fait pas de sens. Hein. Tu veux faire de l'argent quelque part. Hein. C'est pas juste de ramener ton truck Ouais. juste pour le ramener. Là. Yeah. C'est-tu vrai ou c'est... Puis en tant que vendeur, propriétaire, c'est-tu vrai que le vendredi, les prix sont moins chers pour descendre de Toronto à Montréal ou c'est... Comment on dit ça? C'est un... Comment on dit ça, là? C'est que... Je sais plus le nom, là, tu sais, Ben, surtout le vendredi, Parce parce qu'ils savent que que les gars veulent leur descendre? il y a ça, mais le vendredi à Toronto, il y a plus de camions. Il y a tous les gens US qui reviennent, qui vont livrer à Toronto le vendredi matin puis qui veulent s'en revenir à Montréal. Fait que tu vas doubler ton nombre de trucks le vendredi à Toronto. Là. Fait que le nombre de voyages qu'il y a Montréal, mettons, Toronto-Montréal. Bien. tout le monde se chicane pour l'avoir. Là. Puis tout dépendamment des temps aussi dans l'année. Quand tu arrives après Noël, est-ce que c'est plus tranquille? Là, les gars vont vouloir, ils ont faim. Là, ils vont vouloir Ça va baisser descendre, les hein? prix. Fait qu'il y a des temps dans l'année. Là. Puis là, présentement, sans dire vos taux, ça joue à comment à Montréal-Toronto présentement? Là? Un Toronto-Montréal ou un Montréal-Toronto? Comparativement à ce qu'il y avait l'année passée ou l'année grosse Ben, période? c'est beaucoup mieux que l'année passée. Ah, OK? les taux sont mieux que l'année Ouais, passée? ouais. C'est mieux que l'année passée. Qu'est-ce qui a fait que c'est mieux que c'était? C'est le marché. C'est des bonnes questions, hein? Oui, c'est des bonnes questions. Mais... Moi, comme que je dis, dans un monde idéal, on voudrait avoir tel taux, Ouais. mais on n'est pas dans un monde idéal. Quand tu es rendu à Toronto le vendredi matin, tu n'es pas dans un monde idéal. Là. Mais on essaie de se mettre nos choses en place avant, OK? Ça aide la situation. Au lieu d'être pris dans une situation le vendredi en besoin de voyage pour retourner, on essaie d'avoir un plan en avance. Bouquet à l'avance pour ne pas Ouais, être pogné c'est avec ça. le vendredi à la Ouais. dernière minute, C'est c'est capable de ça. faire un chauffeur. C'est Ouais. ça. Ah, je On comprends essaie très tout de bien. bouquer d'avance. Mais, je reviens à ma question. Comparativement à ce que c'était puis à ce que c'est une grosse avance, 10, 15, 20% de plus? À peu près ça. Ouais. Le 15 je trouve que c'est beaucoup comparativement à l'année passée. Hein. Mais c'est meilleur. Mais c'est meilleur. C'est Ok. meilleur. Mais il y a encore du chemin à faire. OK. Ouais. Mais, puis en tout cas, moi, il y a une question que je pose puis que je repose. C'est quand tu écoutes les médias traditionnels ou tu écoutes plein de gens, ils nous disent toujours « Ah, il y a moins d'ouvrages, il y a moins d'ouvrages. » Puis je parle à beaucoup de gens, autant vous dans l'industrie qu'il y a plein de monde qui m'appelle puis ils me disent « Quand on a de l'ouvrage, on a de l'ouvrage. » Ça, dans ma tête, j'ai vraiment de la misère. Je ne sais pas si y en a qui essaient de faire peur aux gens. Je ne sais pas, mais quand je vous parle, il y a de l'ouvrage. Ben, il faut que tu donnes un bon service à des clients, puis tu gardes ces clients, puis tu construis une relation avec eux, puis ça aide la situation aussi essayer de faire des voyages, puis faire des voyages très bons avec un excellent service à la clientèle. Ça aide la situation la plupart des fois. Ça a combien d'équipements, ça? On a 57 camions d'highway, puis 20 camions locaux, des câbles. OK. Il y a 135 remorques reefer. Hey boy.
Puis on a 14 remorques 4 essieux. Puis pourquoi de la 4 essieux? Parce que moi, dans mon domaine, ce que j'étais avant, on avait de la 4 essieux. On a gardé notre clientèle. OK. Puis, 4 essieux. Ouais, 4 essieux. Le taux est-tu énormément différent? Il y a une bonne différence versus la 3 essieux, parce qu'il y a une rareté dans 4 essieux, dry box. Puis les équipements sont plus chers aussi. Puis quand quelque chose brise, C'est plus oui, cher. tu as le meilleur taux, mais à la fin de tout ça, Ça reste plus? quand les équipements brisent, c'est plus cher à réparer. Alors oui, tu as le meilleur taux, mais c'est comme... Tout dépend comment c'est mené. Ouais. Tu sais, si tu as des bons chauffeurs consciencieux qui vont faire attention à l'essieu relevable, ça ne te coûtera pas trop cher. Mais s'il y en a qui s'en foutent, Sans Christ, qui s'en crissent, là, tu sais, qui vont reculer avec l'essieu à terre, puis que l'essieu va être tout croche, ils vont continuer à reculer pareil, bien là, tu vas avoir des bris, puis des tailleurs usés, puis c'est là que ça coûte plus cher. Est-ce que ça vous fait peur, la relève au niveau du transport? Il y en a de moins en moins. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? D'après moi, réglementer le transport. Oh. Un propriétaire, es-tu d'accord à réglementer le transport? Ça dépend. Ça dépend, comme pas exagéré, mais oui, ça peut peut-être aider. Quand on parle de réglementation, excusez, on parle de Montréal-Toronto. Oui, parce que sur ça, cette... C'est ça, on veut s'entendre là-dessus. Là, Soit ça ou... parce Ben, qu'on essaye bien avec les lois, avec les logbooks, mais il y a toujours des coupes de prix. Qu'à quelque part, il va falloir que ça change. Ça passe par une réglementation? oui, c'était sur les nouvelles. Il y avait un problème en Ontario à un certain point. On a entendu Sur le, parler 400, énormément. ouais, sur le 401 avec certains chauffeurs qui n'étaient pas formés comme il faut, ils étaient dangereux. Il y avait des problèmes à un certain point. Je pense que c'est mieux maintenant. Mais ouais, un peu plus de ça, regulation sera une bonne chose pour que ces gars-là, ils ne se roulent pas comme des fous. Puis c'est un peu là où des fois aussi il y a une pression sur les taux avec des petits gars comme ça. On sait tous que la pression vient de l'Ontario. Il ne faut pas se le cacher, la pression vient de l'Ontario. Puis je parlais avec des gens la semaine passée qui étaient au salon. Ben, la semaine passée, une couple de semaines, qui étaient au salon. Puis le gouvernement fédéral travaille fort. Mais c'est un gros problème à régler. C'est pas un problème qui se règle en 30 secondes. Ouais. Puis c'est un problème d'Ontario. On n'a pas vraiment le même problème ici. Mais c'est pas d'hier, ce problème-là. ah non, Ça fait longtemps. Là. Pourquoi que ça en attaque là? Pourquoi ils n'ont pas commencé ça avant? Ça devient quand même plus pire que c'était avant. Puis Je pense que les gouvernements ont ouvert l'immigration. Il y a certaines personnes qui en ont profité, qui ont fait rentrer des gens ici. Puis moi, je parlais avec des gens du gouvernement, puis ils me disent, Carl, c'est pas la personne qui s'en vient. La personne qui s'en vient, elle Non. veut travailler. Oui. C'est le donneur d'ouvrage Oui. qui est là, puis qui les met dans un sous-sol couché chez des matelas, puis ils disent là, go mon chum, yeah. vas-y à Montréal, puis descends, puis niaise pas, là. Ouais. C'est ça le problème. C'est pas la... Puis aucune formation, Aucune vraie formation. vraie formation comme. C'est pas nécessairement la personne qui est au volant. là. Non, non. C'est... Lui, il est là pour travailler puis envoyer de l'argent par chez eux. C'est ça. C'est épouvantable quand on regarde ça. On est... Mais même c'est de l'esclave moderne. c'est Oui. ça. L'esclavage moderne. On a eu déjà des problèmes avec certains petits incidents avec des autres compagnies. L'assurance n'était pas bon. Il fallait qu'on engage un avocat d'Ontario pour aller chercher ça parce que le gars a reculé dans notre camion. Il a fait un peu de dommages. Après ça, on essaie de régler avec les assurances. Ces assurances n'est pas bon. Personne ne sait c'est qui. C'était toute une histoire. Là. Ça nous pris probablement 3-4 mois. Finalement, on était capable d'être payé, mais... C'est dur, hein? Oui, c'est dur. Comme c'est un peu ça, les papiers ne sont pas en ordre. Il y a beaucoup de choses, des fois, qui ne sont pas en ordre. Puis, ce n'est pas toutes les compagnies. Sûrement là-bas, il y a des très, très bonnes compagnies, mais il y a certains petits gars que j'espère que... C'est ceux-là qui font mal à l'industrie. C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème. Puis on en voit de plus en plus. Puis il y a des régions éloignées, hors de la 401. On les voit de plus en plus en dehors de la 401. Je parlais avec un chumé, excuse-moi, un chumé, puis là, ils sont rendus sur la chip. Ils sont rendus sur la chip, là, ils sont rendus qu'ils font de la chip. Là. Alors, Ça veut dire qu'ils sont rendus n'importe où. dans le là. bois, là. Dans le bois, là. Ouais.
Ben, il essaie d'aller chercher de l'ouvrage ou s'il y a de l'ouvrage, hein. Ouais. Ça coupe les prix, puis ça fait mal. Ouais. Autre question, Marc. Marc, excuse. Fait que toi, t'es parti, t'es dans les gestions. Mais je pense avant, t'étais dans le transport, toi, parce que on connaît des gens similaires. Oui. J'ai Salue toujours notre été chum dans le Joël. transport. Salut Joël. Salut Marcel. Toi, t'étais dans le transport. T'as fait un gros bagage dans le transport. Un gros bagage dans le transport. Tu parles de Joël. Joël, c'était mon mentor quand j'ai acheté mon boy! premier camion. J'ai acheté de lui. C'est quoi son surnom, Yogi? Yogi. T'as acheté un Là, truc là, de- c'est l'homme qui a vu l'ours. Ah, hein. Joël, il a tout vu, Il a Joël. connu les Wabalous, oui. Ah ouais? Mais tu l'as... On a travaillé ensemble chez Papineau. On était chauffeurs tous les deux, puis on faisait pas mal les mêmes destinations. On roulait souvent ensemble. Fait que soit qu'on se croisait ou qu'on roulait ensemble. Mais dans ce temps-là, les cellulaires, on n'avait pas. Non? C'était le CB. Ah ouais, c'est ça. Fait que, ouais, des anecdotes de CB, il y en a, là. Ouais. Ouais. Ah, mais là, vu que t'es là, puis Joël va nous écouter, c'est quoi la meilleure anecdote que t'as eue avec Joël? C'est là quelque chose qui Joël va être crampé dans son truck, là. il est très bon pour changer sa voix. Ah ouais? Ah ouais, je me suis fait pogner quelques reprises. Là. Mettons Montréal-Toronto, là, tout le long, là, je me suis fait niaiser. À chaque fois qu'on croisait un Québécois à l'autre bord. Hey, copain, il te manque une lumière en avant. Ah, il est même avec le copain. Le copain, ouais, je sais qu'il me manque une lumière, je vais la changer rendu à Toronto, tu sais. Ah ouais. Mais là, c'était rendu à Toronto que j'ai su que c'était lui qui me niaisait tout le long. Ah ouais, parce que tu... Ah ouais? Ah, Joël, c'était un esthétique de bon gars. Ouais, on Il ne s'ennuie pas avec. Non, tu peux pas t'ennuyer avec Joël. Il fait encore du Nord, Joël. Ben oui. Ça, Ah l'homme qui a vu l'ours, là. C'est ça. Et non, Joël, il s'est toujours débrouillé, il s'est toujours rendu là, et j'ai jamais eu de problème avec. Non, ça, je te dis, c'était mon mentor. En fait, j'ai commencé avec lui sur la route, après ça, comme broker. Je travaillais avec lui, puis de fil en aiguille, on est encore... À votre chemin. Oh, ben oui. Ah, mais tu peux pas être chemin avec Joël, c'est Non. impossible. Toi, Paul, Ouais. c'est arrivé de où cette passion du transport-là? Parce qu'il faut que tu sois passionné. Là. Ouais, c'était un peu Parce par que toi, t'en es accident. ton âge, mais t'es Ouais. tout jeune. Ouais. Mais pourquoi un gars de ton âge, dis-moi, je m'achète une compagnie de transport? Ben, c'était un peu par accident. J'avais un autre business avant, puis j'ai connu quelqu'un qu'il y avait un gars qui avait des contrats pour livrer les colis, comme je disais. Il m'a approché avec ça. J'ai regardé ça, c'était intéressant. Je dis, OK, c'est 4 camions, 4 petites vannes. On va essayer ça, on va voir comment ça va. Puis tout de suite après ça, j'ai aimé ça, puis j'ai juste continué, puis on est où on est maintenant. Mais oui, c'est comme quelque chose que je ne savais pas que j'avais cette passion, mais dès que j'ai commencé, c'était là. Parce que PH Truchon, ça fait combien de temps que ça existe, PH? 46 ans. 46 ans. Ouais, Puis le fondateur de PH, c'est monsieur... C'est... Paul-Henri Truchon. OK, c'est ça où ça vient. PHT, Ouais. c'est Paul-Henri Ouais, Truchon. c'est ça. C'est son lui. garçon... Ouais, Gérald. Gérald Alors, c'est Truchon. lui qui a... C'est monsieur Paul-Henri Truchon qui a commencé la compagnie. OK. Puis après ça, c'est son fils Gérald qui l'a pris ça. Toi, t'as acheté Gérald. Oui, c'est ça. Il a géré ça très bien pendant beaucoup des années. C'est lui qui a vraiment grandi la compagnie OK. de où c'était quand j'ai l'acheté. Puis, comme je disais, ça fait 3 ans, là, il voulait prendre sa retraite. Alors, il a commencé à regarder pour quelqu'un pour prendre la compagnie. Puis, c'est à ce point-là, j'étais intéressé. Puis, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'était 1 an, C'est des dur, avocats, monter ça, c'est dur, monter. comptables, la banque, toutes les choses. On montait le plan financier, c'est pas C'est facile. ça, c'est pas... Il y a beaucoup de travail à faire avant que le deal est fini. Mais c'est ça, puis maintenant, il prend sa retraite. Puis, Il est encore présent dans la compagnie ou non, je pense qu'il... il profite de sa vie? C'est ça, il est en Floride, il joue Golf. golf, il se mérite, il a travaillé fort pendant beaucoup des années. Puis maintenant, il est plus impliqué dans la compagnie. Puis ton rêve, Paul, tu vois PH où dans 10 ans? Je veux vraiment... Je veux que maintenant, la plupart des choses, en fait, c'est Québec-Ontario. Moi, mon rêve, c'est vraiment de voir PHT comme une compagnie qui est partout en Canada. OK? Peut-être avec des terminales, une dans l'ouest, une dans l'est.
peut-être un à Toronto, peut-être quelque chose comme ça dans des années, mais il y a beaucoup de travail à faire avant qu'on arrive là. As-tu un plan d'acquisition ou tu veux le grossir étape par étape? Je suis toujours ouverte à les deux, OK? Maintenant, si quelqu'un m'approche avec quelque chose, je suis toujours prêt à écouter, sûrement. Mais pour l'instant, on concentre sur les choses qu'on a maintenant. Puis, comme je disais, si quelque chose arrive, ben on Ça va va voir. arriver. Ouais, ça va arriver, puis on va voir à ce point-là. Puis, je suis ouverte à les deux. Ouais, hein. On va voir comment ça. Tu sais pas la vie va t'emmener où? Exact. Peut-être qu'en sortant, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter, il va dire Hey, moi j'ai une compagnie, puis là, Paul t'intéresse. Tu sais jamais la vie. Yeah, hein? absolument, La vie, absolument. la vie, tu Je sais suis pas. toujours intéressé à écouter, c'est comme, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Non, tu sais jamais. Ouais. Non, mais je suis content de voir que c'est une entreprise québécoise qui a été reprise par des Québécois puis qui engage des gens ici au Québec. Là. Ouais. Moi, ça me passionne. Ouais, là. ouais. Je me dis, hey, bravo, félicitations. On a gardé nos valeurs puis nos. Ouais, ouais. Puis là, vous avez un garage, vous avez des ateliers. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez exactement? Là? Ben, on a un garage 4 portes. On a pris 6 mécanos dans le garage, puis on fait tous nos entretiens, repairs chez nous. OK, vous faites pas moteur. Non, pas à ce point-là. Faites des Les grands équipements spectacles. sont assez récents quand même. là. Ok. C'est Ouais. c'est beaucoup d'entretien. là. Ouais. C'est des changements d'huile, graissage, des Ouais, hauteurs, ouais. Puis Ouais. des petites choses. des qui lumières, bougent. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. Parce Il que y a là, beaucoup d'entretien à faire au nombre d'équipements qu'on a. là, Ouais. pour garder en haleine 6 mécaniciens à plein temps. Là. Yeah, ils ont énormément de travail dans le garage. Ces gars-là, je suis très content avec l'équipe qu'on a là. Ils travaillent extrêmement fort. Puis c'est des gens que ils sont comme they care about what's happening. Tu sais, comme ils sont là quand on a besoin. Puis ils travaillent très fort tout le monde. C'est vraiment une belle équipe dans le garage. hein, puis Paul, je remarque, t'as l'air vraiment fier de ton monde, hein? Ouais, ouais, à 100%. Ouais, hein, Ouais, parce que ouais. depuis tantôt, tu me le mentionnes, tu dis, je suis fier de mon monde, je suis fier Ouais, de mon monde. ouais. Parce que c'est pas une personne seule qui va le Non, faire. 100%. Non. Une personne seule, tu vas te lever Ouais. le matin, tu vas faire, Non, hey boy, non, ok. c'est impossible. Sans ces gens-là, je peux pas faire qu'est-ce qu'on fait. Non, hein? Ils sont vraiment importants. Puis, qu'est-ce qui est bon, puis ça me fait vraiment content. Ils ont toute une très belle attitude pour qu'ils veulent que la compagnie en fait bien, puis on réussit à nos choses, puis on grandit, puis on a une belle l'avenir ensemble. Une belle chimie, vous avez une C'est belle ça, gang. très belle chimie. C'est le fun, ça. Puis là, vous avez un directeur des opérations. Oui, c'est le VP Opération qui est Philippe Tremblay. OK. Un gars qui a une dizaine d'années d'expérience dans le transport. Puis qu'il s'est ajouté à notre équipe à l'automne passé. OK. Ouais. Fait qu'avec ses idées, puis avec son expérience. Puis avec ton expérience, pouvoir Ouais. ton Et expérience. voilà, Ouais. Ça fait que ça fait une bonne équipe, là. c'est ça. Ouais. Fait que là, on peut dire qu'après 2 ans, Paul il a emmené du monde. C'est son équipe qui choisit. Tu sais, il Ah oui, son Paul équipe. choisit son équipe. C'est effectivement. ça, Ouais, c'est ça. ouais. Il s'entoure de Il gens, s'entoure de gens à son d'expérience. image, C'est qui ça. vont faire avancer Ouais, ça. ouais. C'est ça. Avec une belle expérience qui amène des belles idées, une belle énergie. Même dans nos départements administratifs, là, le comptabilité puis tout ça, j'ai une comptable qui a beaucoup d'expérience en transport. Puis je trouve que ça, c'est important pour une comptable d'avoir quelqu'un qui connaît le transport un peu parce que dans un marché comme on est dans maintenant, il faut que tu aies des gens qui font des bons calculs pour tes taux. C'est le nerf de la Puis- guerre, Paul. ouais, c'est ça, à 100%. Alors, Ouais. c'est important partout dans le compagnie d'avoir des gens qu'ils amènent une expérience, puis ils savent qu'est-ce qu'il fait, puis ils veulent faire un bon travail. Chez chacun son métier, puis chacun ses qualités dans la bonne place. hein. C'est ça qui fait la force d'une équipe. 100%. Moi, j'ai toujours dit, c'est comme une équipe de hockey. Oui. Ça prend un bon goaler, Ouais. mais ça prend des bons défenseurs, ça prend des Ouais, bons c'est attaquants, ça. puis Ouais. le coach, il doit être important aussi. Ouais. Pour mettre ces personnes à la bonne place. Ouais. C'est une équipe de hockey, Yeah. en fait. 100%. Puis comme il disait, tu as Philippe là, qui gère tout ça, puis il fait un travail excellent. C'est un gars, il travaille très fort, puis s'il y a quelque chose un samedi, un dimanche, Il est là. il est là. Il est toujours là pour vraiment, vraiment la bénéfice de la compagnie. Puis c'est un gars qui croit fortement en l'avenir de PH. PHT, puis toute l'équipe.
comme je disais avant, je suis très content avec ces jours. Wow, c'est vraiment le fun. On n'est pas aussi workaholic que Paul. Lui, Paul, c'est c'est 7 workaholic. jours par semaine. À n'importe quel autre jour, Paul, il est là. Ah ouais? Je travaille beaucoup, oui. Ah ouais. Hey, cocotte! On va au Diesel Fest à la Mirabelle? Ah oui? Ah bah, bon, voilà. Go! Préparez-vous à vivre une expérience inédite et spectaculaire au Salon Autosport Brasserie Malco de Québec du 2 au 4 mai au Centre de foire d'Exposité. Présentation Next Drive et les tourneaux service de pneus et mécanique. Samedi le 3 mai de 8h à midi, rejoignez-nous à la place Jean-Béliveau pour un concours d'élégance des plus belles dépanneuses du Québec. Des démonstrations spectaculaires avec les hommes forts JF Caron et les frères Riom qui vont tirer des tracteurs de vanne. Démonstration présentée par l'Association des professionnels du dépannage du Québec, La Roche Remorquage et les pneus Michelin. Comment tu combines ça? Je vais parler en tant que propriétaire. Comment tu combines ça avec la famille, les amis, tout ça? Ben, Parce que tu sais, t'es pas vieux, t'es un jeune carriériste, Ouais. un jeune professionnel. Ouais, mais jeune propriétaire. tu sais, durant la semaine, c'est plus par le travail, puis tu sais, les fins de semaine, c'est plus social avec des amis, la famille, tout ça. Mais durant la semaine spécifiquement, c'est... C'est travail. Ouais, c'est 100% l'énergie va dans ça, puis les fins de semaine, on se repose un peu. Ouais, c'est correct. Mais c'est important d'avoir l'équilibre aussi là. Ouais. Parce que. Ouais. Mais tu sais, ça fait juste même pas 2 ans Ouais, que... t'es pas tout jeune. Exactement. Puis, tu sais, il faut que tu travailles fort maintenant pour vraiment installer des bonnes choses. Puis peut-être dans 1 an, 2 ans, peut-être je pouvais le relaxer un peu plus. Mais pour l'instant, c'est bon comme ça. T'es en start-up encore. Ouais. Et il trouve le moyen d'aller boxer en plus à tous les matins. Là. Ah, tu t'entraînes? Ouais. Ben, je pense que ça passe par là. Hein? Ouais, ça c'est très important. C'est ce que le docteur me dit, moi. Ouais, Je m'entraîne pas assez. Yeah. On a le même docteur, hein? Et quand je passe cette semaine, je me dis je vais passer au bat. Là. Mais c'est parce que c'est la sédentarité qui nous tue, une activité physique. Mais si tu es capable d'équilibrer tout ça, chapeau. 100%. Moi, chaque matin, j'essaie d'aller au gym, puis je pense c'est plus pour la santé mentale, même que pour la santé physique. C'est très important pour que tu commences la journée comme ça. Puis pour moi, c'est important, puis ça m'aide. Pour ton mental, ton physique et tout. Ça te permet de voir tes problèmes autres. Exactement, ouais. Tu sais, ton problème, des fois, qui peut être gros de même, des fois, ça. tu sors, puis il va être gros de même. C'est ça. Il va être moins gros. Ouais. Moi, je suis chauffeur, là. Puis je suis dans mon truck, puis j'écoute. Mais là, je suis tanné d'être ce que je suis, là. C'est quoi le numéro que j'appelle? Y a-t-il un numéro que j'appelle, là, pour dire, Grim, je vais travailler avec Paul, puis Marc, là, c'est quoi je suis, là? Moi, tu m'appelles à moi. Je t'appelle, c'est toi Tu qui m'appelles à moi. C'est quoi? Paul, il est trop occupé. Tu m'appelles à moi. Non, tu peux m'appeler aussi. Tu peux utiliser ton numéro en. Ben oui, bien sûr. Ben, vas-y. Tout le monde m'appelle au 514-917-3508. Puis. 954-917. 3508. Puis moi, je vais vous référer aux bonnes personnes chez PHT. Ouais. OK. Ça fait que là, vraiment, il y a besoin de chauffeur. Il y a besoin de quelque chose présentement, là. On a tout le temps besoin de bons chauffeurs. Effectivement. Fait que on est tout le temps à l'affût de bons chauffeurs. Puis Paul est tout le temps à l'affût de rajouter des équipements aussi, tant qu'on a de l'ouvrage. Ouais. Donc, il y en a aussi qui ils vont prendre des vacances bientôt. Là. L'été. La période s'en vient. Là. Maintenant, on cherche, oui, on cherche toujours des bons chauffeurs, mais on cherche aussi peut-être une couple de gars temps partiel. Alors, s'il y a des gars, ils veulent travailler
tu sais, comme juste les week-ends ou quelque chose comme ça. Parce que vous avez des ou voyages une semaine, ouais. Oui, ça arrive, oui. Ou tu sais, comme pour couvrir des vacances durant l'été, il veut travailler comme 1-2 mois avec nous, c'est un gars d'expérience. On est très ouvert à ça. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ils peuvent. Fait ils qu'il peuvent- appelle. Comme c'est là, on a déjà 2 retraités. Des semi-retraités, dans le fond, ils font 6 mois, 6 mois. Ouais. Fait que le camion, il roule à l'année. Les 2 messieurs, il y en a un qui préfère travailler l'été, l'autre l'hiver. Fait que le camion, il roule à l'année. Même c'est parfait, ça. Ben oui. Faut pas demander mieux que ça. Ben non. Ouais. Mécanicien, vous êtes complet? S'il y a quelqu'un qui cherche, non, on cherche encore des Bon, gars. On a mécanicien. une bonne équipe, mais on pouvait ajouter des gens, sûrement. Oh. Paul, je vais aller, tu sais, du côté business. Ok. Prix des équipements, Yeah. prix des assurances. Ouais. C'est quoi ton opinion là-dessus présentement? Ben, prix des équipements, c'est comme ça s'arrête pas. Parce que maintenant, avec qu'est-ce qui arrive, avec les tarifs puis tout ça, on parle que les prix des nouveaux camions vont augmenter à cause de l'aluminium puis tout ça qui est dans ces camions. Puis ça a monté durant le COVID, après la COVID. Je trouve que... On parle d'une augmentation de combien de pourcentage si on parle de 2022-2023? Je dois vraiment regarder ça. Mais 60% minimum. De plus que, mettons, en Si on parle 2015, de- là. 2015, j'avais acheté un camion à 157 000. même camion, quoi, 260 Aujourd'hui, maintenant. c'est 260. là. C'est ça, je trouve que la prix, ils ont monté trop vite, puis ça continue à monter. Alors, on espère que ça va arrêter à un certain point, puis comme on pouvait, parce que c'est dur que, tu sais, les prix des camions montent à un certain pourcentage chaque année, mais nous, on ne monte pas nos taux à le même pourcentage. Ça monte pas aussi vite. Mais l'autre chose, Il y a l'entretien. des gens qui ont abusé, là. Ben oui. On va ben oui, dire ben les oui. vraies choses. Ben là. oui. Il y en a qui se sont beurrés, là. Ouais. Solide. Les pièces aussi, tu sais, on a un grand garage, les pièces, c'est ça. L'inventaire. Oui, l'inventaire, tout ça. Les Ça- pneus. Tu sais, ça, c'est le garage, là. C'est un méchant compte de dépenses, ça, là. Puis les camions d'aujourd'hui, ça t'offre pas, là. 5 ans, puis c'est fini, là. Ben, c'est toutes les choses de anti-pollution dans les camions aussi. Je trouve que c'est une bonne chose, mais ça, des fois, ça brise un peu plus vite que peut-être C'est sûr dans qu'ils le ont passé. mûri et tout ça, là, ça n'a pas Ben aidé. oui, ça n'a pas aidé, là. C'est souvent des problèmes de ça qu'on a, justement. Des sensors, souvent des Yeah. problèmes qu'on peut pas résoudre. Puis ça arrive sur le chemin. Faut que tu vas au concessionnaire, t'es pas chez vous. Fait que, Puis c'est pas par- drôle, une flotte de 57 camions highway, ça te prend un minimum de 5 camions de spare. Oh, C'est un ouais. 10% Ouais. en camions de spare. Ces Yeah. camions-là sont parqués là au cas où que les autres ils brisent. C'est Ouais. pas normal. Là. Ah non, Puis même maintenant, avec les nouveaux qui s'en viennent, je suis sûr que tu es au courant, ça va avoir même plus de choses dedans. Puis, Ah ouais, on a fait des puis- podcasts avec les, Oh, tu sais, les fabricants. Ouais, les- puis les je dealers, pense que tout ça. ces problèmes vont venir. J'espère que ce n'est pas le cas, mais je pense que ça va venir encore plus pire. Avec toutes ces choses de anti-pollution. Mais on va voir. C'est sûr que la technologie essaie d'avancer la technologie au niveau des camions, Ouais. mais c'est beaucoup plus électronique. À faire à ce Oui. temps, c'est plus des mécaniciens, Yeah. c'est des techniciens, Ouais. ingénieurs Yeah. de mécanique électrique. Yeah. Et Puis voilà. c'est pas une question tu sais, les concessionnaires, ils sont bons comme ils sont sur garantie, ils vont arranger ça pour nous, on a une bonne relation avec, ils prennent soin de nous, mais c'est comme quand tu as un camion qui est prêt pour aller sur la route, puis quelque chose arrive, il faut que tu prends un autre camion, ça cause des problèmes des fois. C'est pas rare que le camion, on l'envoie au concessionnaire parce qu'il est garanti, mais tu vas le perdre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois des fois. Là. C'est parce que ce qui arrive, même les concessionnaires, Ils sont pleins. on ne met pas de mécanicien. C'est ça. C'est son mécanicien, moi, le mécanicien, c'est pas un débat. Excusez. C'est un métier qui n'a pas été valorisé, que nos parents ont envoyé les enfants à l'école. Ouais. Puis là, à cette heure, là, un mécanicien, là, il va gagner 100 000 par année, là, facile. Là. Ouais. Donc 100 000 par année, là, parce que c'est un métier qui n'a pas été valorisé, qui n'a pas été mis sur le marché. Tout ce qu'à cette heure qui est main-d'œuvre, là, n'est plus. Qu'on Les paye jeunes, pas. en fait, ce qui arrive, les jeunes le savent. Ouais. Ouais.
Puis les gens le savent, ben, tu vas me payer, puis tu vas me donner des conditions. Puis, C'est ça. c'est pas Mais évident. j'espère que le gouvernement il fait quelque chose pour comme essayer de diriger des gens dans ces métiers parce que je pense que c'est nécessaire dans les prochaines années, comme chauffeur, comme mécanicien, toutes ces choses. C'est obligatoire. Oh, ouais. Et Paul, une autre petite question. OK. D'un matin, tu es au gouvernement, Ouais. tu es propriétaire, c'est à toi. OK. Tu t'en vas, puis on te nomme au gouvernement. OK. OK? Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce qui te gosse du gouvernement? Je l'avais pas écrit, cette question. Peut-être, tu sais, certaines subventions, peut-être ça arrivera un peu plus vite. Peut-être des autres programmes pour aider. Quel programme que tu aimerais? Comme peut-être, comme je viens de parler, les prix des camions. OK? Peut-être des choses comme ça ou quelque chose pour nous aider avec tous les frais dans le transport qui a monté beaucoup dans les dernières 10 années. Parce que vous ne faites pas d'Orna, vous faites dry box, Dry box reefer. Ouais. pas de flatbed, rien à Pas- dire. non, 60% reefer, 40% dry. Parce que j'ai posé la même question dans les semaines précédentes. J'avais Éric Portalange, j'avais une gang de Mont-d'Or, j'avais une gang. Puis il me disait que la réglementation au niveau du wild load et tout ça, ça date des années 80. OK. Je les ai posé la question que je te posais, Ouais. puis il me disait, eux autres, s'ils partent avec un voyage sud, ils arrivent en Ontario, c'est par une réglementation. Ah ouais, ça, Ils c'est- veulent avoir une réglementation qui Uniforme. est égale, uniforme pour tout le monde au ministère du Transport. C'est là, on est en 2025, ça fait 40 ans, puis ça n'a pas changé. Ouais. Ça, c'est... Ça, ça l'aiderait aussi, Ouais. ça, c'est certain. Là. Puis au niveau, là, Paul, tu sais, d'encourager les jeunes entrepreneurs, toi, tu te sens-tu encouragé ou tu trouves que le fardeau du gouvernement est trop pesant sur tes épaules? Donc, c'est pesant des fois, oui. Ouais. Mais oui, c'est pas quelque chose que je veux arrêter à cause de ça. Mais des fois, oui, c'est un peu pesant avec toutes les choses qu'on doit le faire. Puis toutes les regulations, puis tout ça. Ça prend des gens dans le bureau, puis énormément de temps des fois pour certaines choses. Que tu mets, que ça te coûte en frais d'administration pour Exactement. fournir les papiers au gouvernement. Exactement, ouais. Je comprends. Ouais. C'est ça qui... Yeah. Yeah. Puis toi, avec toutes les années d'expérience, demain matin, pas les premiers ministres, puis toi, t'es... Son adjoint? T'es ton adjoint ou t'étais le gars au transport, je sais pas, là. Prends pas la job que tu veux, là. Qu'est-ce qui te Ben, gosse, là, au niveau du transport, puis ça fait c'est- 40 ans que t'es là-dedans, là? Ben, on Qu'est-ce qui te parle gosse? beaucoup de la main-d'œuvre. Ouais. Main-d'œuvre dans le transport, on parlait de la mécanique, on parle des conducteurs. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas de formation et qui sont sur la route. Ça, ils devraient avoir de quoi avec ça. Là. Il y en a qui vont suivre le cours dans une petite école de conduite, puis ils vont avoir leur classe 1. Ils vont être capables de travailler quand même. Mais nous autres, on ne peut pas les engager, ce monde-là. Là. Parce qu'au niveau des assurances, ça ne passe pas. Mais pourquoi qu'il y a d'autres compagnies, d'autres entreprises qui sont capables de les engager? Prenez-nous les assurances. Ils sont-tu assurés? Je sais pas, parce que j'avais justement la question assis ici la semaine passée, ou 2 semaines, avec Martin Burrow, puis j'ai posé cette question-là. OK. Puis je dis, Martin, le jeune qui sort de l'école, il est bloqué, parce Ouais. que les assurances, Ouais. c'est vrai. Ben, Martin m'a fait expliquer, ils ne bloquent pas, les assurances. Ils veulent juste que le jeune soit bien encadré. Tu comprends-tu? Les compagnies les assurent tout. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que moi, j'en fais beaucoup de tests aussi. On sait, j'en fais beaucoup. Je vais dire qu'il y en a, c'est épouvantable. Ouais. Ils sont pas capables de piner, là. Ben, nous autres, il y en On a. ne veut pas piner, là. Il y a certaines écoles que, puis... Tu devrais même pas exister. Ouais, c'est ça. ouais. Mais tu as des très bonnes aussi, mais... T'as des très bonnes écoles, là. Ouais, mais peut-être un peu de regulations dans ça, peut-être les écoles, comment les gens sont formés, puis... Parce que ça, il était supposé avoir une réglementation, un nouveau projet qui allait sortir là, au printemps. Ouais. Puis les écoles, ils n'ont pas entendu parler, là, que le gouvernement, je pense que présentement, le gouvernement a mis ses priorités ailleurs. Mais ça, moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est vos familles, nos familles, qui rencontrent ces gens-là sur la route. Moi, ça me fait capoter. Puis je le dis, il est mieux de rien arriver à un membre de ma famille, parce que je sais que c'est une négligence, ça va brasser solide. Parce qu'à un moment donné, je le vois, je le prends pas. Puis je sais qu'il y a une compagnie qui va le prendre à côté, là. Malheureusement, oui.
Ouais. Je sais qu'il y a une compagnie qui va le prendre. Là. Parce que vous avez un département de sécurité. Comment c'est géré, la sécurité, chez vous? On a 2 personnes qui travaillent au département sécurité, recrutement. OK. On fait affaire aussi avec le CFTR. Ah, bien. Parce qu'en étant de Mirabel, que les autres sont de l'autre bord de la rue, ils viennent même se pratiquer dans notre cours. Oui. OK. Ouais. On a une Donc, bonne on a un relation accès avec direct eux. avec le CFTR. OK. Fait que, quand ils sortent du CFTR puis ils viennent chez nous, ben, ils sont encadrés avec des chauffeurs locaux. Est-ce que vous donnez des stages? Oui, on donne des stages. Pas beaucoup, mais oui, on leur donne d'accord. des stages, mais on sélectionne ça comme il faut. C'est Parce ça. que tu peux pas juste donner des stages à tout le Il ne faut monde. pas donner des stages pour donner des stages. À un moment Ouais, donné, exactement. Ça coûte cher. Exact. C'est ça. Puis à un moment donné, il faut que tu donnes un stage parce que tu sais que tu as un bon candidat qui a une belle attitude qui va être capable de rouler un truck. Exactement. Un bon potentiel pour peut-être travailler avec nous, mais il faut qu'il est comme entraîné bien, puis oui. tu prends ton temps avec, puis tout ça, parce que la dernière chose que tu veux, c'est aller sur la route, puis comme tu disais, il cause un accident ou quelque chose plus grave que ça. C'est énormément important pour nous. Outre ça, c'est même juste la bonne application avec les remorques. Tu ne veux pas avoir des bris, payer des routes de service sur le chemin. Cher en route de service. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut tout minimiser les coûts. Donc, quand tu as un candidat, tu veux le former avec les équipements que tu as. C'est normal. Fait que tu veux le former à ta manière, comme on pourrait dire, à l'entreprise. Fait que c'est l'idéal pour nous autres. Là. Parce que vous avez des chauffeurs formateurs Sur le local. sur le local. Oui. Ouais. Puis vous, mettons, moi, j'étais un jeune, j'écoute dans le podcast, là, TikTok ou whatever, n'importe quoi. Là. Fait que le jeune, il peut faire application chez vous, vous le formez, mais il va commencer local. Il va commencer le local avec un chauffeur formateur sur le local. Par la suite, selon ses désirs, s'il veut faire du local ou de longue distance, ben là, on va... Vous avez des chauffeurs qui partent la semaine. Là. Ils partent le dimanche, lundi, puis ils reviennent... C'est ça. Ça, c'est 57 camions de highway, c'est ça qu'ils font. Ils partent habituellement les dimanches puis les Dimanche, lundis. lundi. Ça veut dire que vous avez un système de répartition 24 heures. Oui. Puis, oui, c'est beaucoup. On a 3 personnes dans le dispatch pour... 4 maintenant. 4, oui. On vient d'engager un nouveau, puis on est 4 dans ce département, puis c'est nécessaire. On regarde à peut-être même ajouter un autre. Mais on va voir. Parce que là, ils ont le téléphone 24 heures ce jour. Là. C'est l'ouvrage. Oui. C'est beaucoup. Même chose avec le garage. OK? Il y a quelqu'un qui doit répondre au breakdown ou des choses qui arrivent sur la route. Ça roule la nuit. Puis dans l'alimentaire aussi, en reefer. Le reefer, s'il brise la nuit, il faut être capable de... Est-ce que vous avez un contrôle sur les reefers quand c'est sur la route? Avez-vous le système de GPS? Oui. Ça veut ça, quand le reefer, pour les gens qui ne connaissent pas ça, quand le reefer s'en va sur la route, vous avez sa température réelle dans vos ordinateurs. On pouvait le suivre, la température, tout qui arrive avec ça. Comme ça, on assure que le produit est livré dans un bon état. Ça évite beaucoup de claims. Oui. Puis beaucoup d'estimage de clients. On n'a pas beaucoup de claims. Ça s'est arrivé, comme tout le monde, mais on essaie vraiment, on travaille très fort à faire le suivi sur nos choses. Comme ça n'arrive pas. L'autre jour, justement, je suis allé faire un voyage parce que je ne veux pas perdre la main. Fait que j'ai pris un camion et je suis allé faire le voyage. Puis à un moment donné, mon téléphone sonne. Puis c'est justement notre gérant de garage. Je dis « Tu vas-tu te rendre? » Ben, oui, il va me rendre. Pourquoi? Ben, je vois que tu as des lumières allumées dans le DAF. Là. Ah ouais, il voyait tout ça, hein? Oui, il voyait tout ça. Fait que, oui, je vais me rendre, j'ai trouvé quoi faire. Ah ouais. Mais, ils sont à l'affût pareil. C'était samedi, il était rendu près de 2 h d'après-midi à peu près. Quand il m'a appelé pour me dire « Hey, faut que tu te rendes? » Ils savent. C'est correct aussi. Ben oui. Fait que ça évite bien des shutdowns, des bris. Exactement. Ça prévoit aussi, si tu es capable de le faire au garage avant de partir, ça te limite d'un aéroservice. Ah non, c'est cool ça. C'est cool ça. La technologie, c'est avantageux là, aussi. Là. On parle bien gros contre les logs électroniques, t'es ici, les ça. En penses pas des logs électroniques, toi? J'avais posé la même question à Guy. Qu'est-ce que tu penses des logs électroniques? Je trouve ça dur quand je vais sur la route. Là. Okay. Pourquoi tu trouves ça dur là? Pourquoi Ben, m'a dit qu'est-ce que j'ai trouvé dur, parce que j'ai pas beaucoup travaillé avec ça. OK? Puis quand j'arrête le camion, faut que j'aille mettre mon...
En plus, c'est pas compliqué, c'est ça. Je sais, mais... Avant ça, tu faisais ça avec ta manette de CD. Là, tu fais ça. Là, je débarque, je vais mettre du fioul, je rentre. Ah, si, j'avais oublié. Mais... Je le reprendrais, là, c'est parce que je le fais pas assez souvent. Ça te manque-tu? De faire de la route, de temps en temps, ça me manque. Mais quand ça me manque, je vais voir Paul, puis je dis à Paul, en fin de semaine, je prends un truck. Parce que je pense que ta femme, ta conjointe, a fait du team avec toi. Pas du team. On a fait du super single, puis... Elle voulait pas en team avec toi ou quoi? Ah Elle t'écoute, t'es sûr qu'elle va t'écouter, là? Je sais, elle sait jusqu'à... Non. Je veux pas te mettre à la barbe. Dans 6 pieds carrés à la semaine longue, non. Non. On l'a fait quelques fois, là. Mais on s'est rencontrés sur la route. Oh, Moi, je viens de la Gaspésie, elle de l'Abitibi, puis on s'est connus dans le Vermont, tu sais. Fait que... L'amour est dans le truck. Ben oui, c'est ça, tu sais. Le soir, c'est dans le mien ou dans Là, le vous avez eu des enfants, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Au Disney, tu l'as amené ton fils à Disney en camion. Ben oui, mon garçon, il a 18 ans aujourd'hui. Il rentre au CFTR au mois de septembre. Là. Oh wow, félicitations. Fait que, puis lui, il veut chauffer, là. Mais son père, ça met dans la tête. Ben, il a été fait en Caroline du Nord. C'est cool, ça. Ouais, puis regarde, il a parcouru Canada au complet, États-Unis au complet. Walt Disney en Floride, il est allé 4 fois. Walt Disney à Anaheim, en Californie, une fois. Il connaît ça, jeune, c'est sûr. Fait que, on a pris des traversiers dans l'ouest là, pour aller sur l'île de Vancouver. Puis, on a fait des très beaux voyages en famille. Là. Puis là, il a dit, moi, je veux aller. Qu'est-ce que tu as dit quand il a dit, moi, Pam m'en va pour faire un truck? J'ai pas besoin de rien dire. Là. Mais t'étais-tu content ou t'étais pas content? Oui puis non. Oui puis non. Parce que je sais que c'est pas facile par bout. Ouais. Mais qu'il veuille suivre mes traces, puis les traces de sa mère, puis de son grand-père. Tu sais, regarde, veut pas, ça... Oui, c'est flatteur, c'est le fun. Hein. Puis ta femme pense quoi de ça? Hey boy, ok, je vais y aller. Non, mais... c'est parce qu'elle veut avoir un truck. Ta femme veut avoir un truck? Ben oui, parce qu'elle veut aller se promener avec son gars. Ils vont se suivre, puis... Elle veut partir avec petit gars. Ben, qu'un... Il faut t'expliquer à ta femme. À un moment donné, là, garçon, il faut qu'il vole tout seul. Ouais. Quand elle lâche un peu, là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ben, c'est rien qu'elle veut aller vivre le trip d'aller faire un voyage avec son gars. Je la comprends. Bon, ouais. C'est un beau trip de vie à faire. Ben oui, c'est ça. Fait que, non, peut-être à la retraite, on s'est racheté un camion, puis... À partir de même. Ouais. Mais c'est sûr qu'on aime ça. On court l'été, les festivals, puis... C'est un vrai gars de truck. Ben oui. C'est le fun, ça. Ouais. C'est le fun de voir que les jeunes aussi embarquent là-dedans, puis qu'ils avancent. Ouais. C'est le fun de voir ça, là. Puis je comprends pas, mon gars. Il va avoir un truck avec un nylon, puis le shifter là, puis... Il va chercher parce que ça n'existe plus bien. Ouais. Il est mieux de l'acheter tout de suite, parce que, d'après moi, mais quand ils ont fini le CFTR, ça n'existera plus, là. Alors non, ça n'existera plus. Ouais. Mais c'est ça. Puis comme tu dis, ton père était là-dedans aussi. Ouais. En Gaspésie. Ok, c'est de génération en génération, votre affaire. Moi, c'était soit camionneur ou soit pêcheur. Mais finalement, il a déménagé à Montréal, j'ai tombé... C'est de la pêche, c'est pas recommandé, là. Dans la rivière des Prairies, le poisson n'était pas bon. Ouais, c'est ça. Puis toi, Paul, y a-tu... Là, il y a plein de monde qui t'écoute. Y a-tu un message, t'as pensé hier soir, puis là, t'as dit, moi, là, il y a un message, avant d'arrêter tout ça, il y a un message que je veux passer à l'industrie en tant que jeune propriétaire. Puis là, tout le monde va t'écouter, là, c'est sûr. Là. Autant les gars d'assurance que les gars de pièces. Qu'est-ce que en temps venant, là, t'as dit, là, on va avoir un podcast avec Carl. Les chauffeurs sont vraiment ton compagnie. OK? Puis tes chauffeurs sont ton compagnie. OK? Tes chauffeurs sont ta compagnie, moi, oui. Je comprends. OK? Puis il faut vraiment qu'il y ait une belle relation entre les chauffeurs puis la compagnie. OK? Puis il faut que tu prends soin de tes chauffeurs, puis tes chauffeurs prennent soin de toi comme compagnie. OK? Parce que c'est vraiment là, c'est eux que tes clients voient. OK? Puis c'est très important que si tes chauffeurs sont contents, puis ils sont fiers de la compagnie... Ça va te donner de l'argent à toi. Exactement, puis ça va nous donner une bonne service à la clientèle, une bonne réputation. Alors ça, c'est quelque chose qu'on travaille très fort dessus pour assurer qu'on a une bonne gang de chauffeurs qui sont contents, que nous, on prend soin de eux, puis eux, ils veulent prendre soin de nous. Je trouve ça très important. En fait, tu es un give and take. Oui, exactement.
Exactement. Donne-moi-en, moi, t'en Exactement. donner. Yeah. Mais je suis content, je le répète, je suis content de voir ta mentalité. OK. Je suis vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir ça, un propriétaire qui est là. Parce qu'on se cachera pas, il y en a qui pensent, donne-moi du cash, tu sais. Non. On s'entend qu'il y en a, c'est le même. On Ça s'entend. peut marcher pour 1 an, 2 ans, mais si tu veux être là pour À long 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu peux pas penser comme ça. Tu vas pas arriver. Tu vas avoir une couple de belles années peut-être, mais après ça, les problèmes vont commencer à monter, puis tu vas être dans de vrais troubles. Je suis bouche bée, Paul. C'est rare, hein? Mais j'aime ça, entendre ça. Ça me dit... Il y a du bon monde d'abord. Ouais, Il y a du bon monde, puis c'est le fun de voir un gars qui n'était pas là-dedans. Mais t'es étudiant en quoi, Paul, toi? Moi? Ouais, t'es pas arrivé à 40 quelques années. J'étais à l'école en business. Après ça, Tes parents, étais-tu un entrepreneur? Oui, mon père était dans le métier des hôtels pendant 30 ans. Il a géré des hôtels partout en Canada. Moi, j'étais à l'école en business. J'ai commencé à travailler dans une compagnie en vente. C'était bien. J'ai continué à ça. Quand j'ai arrivé dans le transport, avant ça, j'avais une compagnie de digital marketing pour les sites web, tout ça. C'était un bon business, mais comme je disais, dès que je commençais avec ces 4 petites vannes, j'ai tombé en amour avec ça. Puis, mais tu étais d'une famille entrepreneur. Oui. Tu avais la fibre de ça. Oui, c'est ça. Puis, tu as étudié en quoi, tu me dis? Juste en business. Juste en business. Yeah. Ouais. Mais tes parents t'es élevé là-dedans. Oui, absolument. Mon grand-père était comptable, puis mon père était entrepreneur ou il gérait des entreprises pour des gens. Alors oui, j'ai pris ça de mon père, mon grand-père. Est-ce que je te pose toujours vivant, tes parents? Mon père, oui. Grand-père, non. Père, il dit quoi de te voir? Ah, ils sont contents. Mes parents sont très contents. Ils m'envoient des photos chaque fois qu'ils voient un de mes camions. Ouais? Ouais. Non, ils sont Sont fiers contents. de toi? Oui. Ah, ça, c'est le fun. Tes parents sont dans l'arrière, puis ils t'appuient. Ouais. Puis, tu sais, des parents, ça reste des parents, hein? Oui, On absolument. s'entend, là. Ouais. Quand papa il dit style flow, c'est assez, là, ou whatever. Ouais. Là. Non, ils sont contents de où on a commencé, comme ça fait 7 ans, puis où on est maintenant. On est bien, puis on espère que ça continue. Mais ça va continuer. Puis sais-tu pourquoi ça va continuer, Paul? Pourquoi? Parce que tu as l'attitude pour le faire continuer. Ah, merci. Ouais. Merci. Tout passe par là, moi je dis. Ouais. Quand tu as l'attitude, puis tu es capable de te présenter, puis de jaser, puis d'avoir ça, de reconnaissance envers tes employés, moi je ne doute même pas de ton succès. Je sais que ça va marcher. Merci. Parce que tu reconnais tes employés. Mm-hmm. Parce que j'ai bien entendu dans mon passé, un coup de pied, puis il va en sortir 20. Ouais. Mais c'est fini ce temps-là. Ouais. Fait que si on ne s'occupe pas de notre monde, puis on ne reconnaît pas nos gens, ben on va se ramasser demain matin, on va être tout seul dans notre bureau. Ouais. Et tout seul dans un bureau, ça travaille mal. Ouais. C'est ça. Puis des fois aussi, c'est l'envers. Il faut que si tu as un chauffeur que tu ne penses pas que c'est un bon fit pour la compagnie, puis il ne veut pas vraiment être là, t'es mieux à le changer. OK? Donne-lui une chance d'aller dans une autre place ou peut-être ça va être mieux pour lui. Puis on amène un autre qu'il va être content d'être avec nous. Pas compliqué. Ça arrive des fois que c'est nécessaire de faire ça. Je place-tu la bouteille correcte? Es-tu belle, la bouteille? Fait que non, mais c'est le fun d'entendre ça parce que c'est vrai, là. Ouais. Moi, je dis toujours, un travail, faut tout travailler. Mais un travail doit être un plaisir aussi. Faut pas que tu Absolument. rentres au travail et tu dis, ah, Faut pas que je tu m'en rentres vais dans un culon. travailler, Ben non. Puis ça me gosse. Non, mais change de place. C'est Va ça. faire d'autres choses dans ta Ouais. vie parce que tu vas briser, tu seras pas heureux, puis tu vas gâcher l'atmosphère de travail. C'est ça. Ouais. Puis il faut que tu aies une équipe qui trouve ça fun d'avoir du succès. OK? Parce que le plus de succès qu'on a comme compagnie, le plus de fun du monde a, puis ça devient plaisant pour tout le monde d'arriver au travail, puis on atteint nos buts, puis on fait les choses, puis on est capable de grandir la compagnie. C'est bon pour tout le monde. C'est Qu'est-ce qui est plaisant dans notre équipe, c'est que c'est ça, on travaille tous dans la même direction. Ouais. On travaille ensemble, on s'aide. Fait que il n'y a pas personne qui est négatif. On veut tout aller de l'avant, on veut tout avancer, on veut tout avoir
le meilleur de nous autres. Là. Puis je vais vous demander l'adresse. Je sais que vous êtes à Saint-Jean, mais l'adresse, moi, je vais partir et aller faire aller vous voir, là, aller cogner à la porte, puis aller voir l'entreprise, puis aller voir les gens qui sont là. Je vais appliquer. C'est quoi l'adresse pour vous joindre? 14 425 rue Roland Desjardins à Mirabel. Puis tantôt, tu me disais que vous êtes à côté du CFTR. À côté du CFTR. Ouais. L'autre côté, le L'autre côté de la 117. L'autre bord de la 117. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. Vous êtes proche. Vous êtes bien situé. Très bien situé, sur le bord de la 117 de la 50, de la route 50. Oui. Fait que proche de la 15. Là, vous faites refaire. Je vous demande une question que vous avez là. Refaire, Drybox. Tantôt, tu parlais d'expansion. Aimeriez-vous vous diriger vers d'autres choses que Refaire puis Drybox? Parce qu'en tu parlais d'expansion, tu es toujours ouvert à l'expansion. Ouais. Peut-être pas en PHT. OK? Peut-être pas, hein? En PHT. Peut-être si un jour je prends une autre compagnie. Parce que je pense que dans une compagnie, moi personnellement, si tu commences à faire trop des choses différentes, exactement. Tu perds l'image de la compagnie, tu perds la specialization de la compagnie, tout ça. Alors, je trouve pour nous, je pense qu'on va être toujours une compagnie de reefer dry. Puis la plupart de reefer, comme 60% reefer, une 40% dry. Ouais. Je comprends que ton point de vue est très intéressant parce que si tu t'élargis trop, tu vas te perdre. C'est ça. Ouais. C'est mieux de faire une acquisition, puis les personnes importantes clés vont venir avec. Exact. Tu vas déjà contrôler la compagnie que tu vas Voilà, acheter. voilà. Puis c'est une autre équipe. Ils pouvaient travailler ensemble, mais si tu t'achètes une autre compagnie, les gens qui sont là, ils ont une expérience dans ça. Si maintenant on commence à faire de flatbed chez nous, on n'a pas des gens, tous nos gens, ils ont d'expérience. Oui, on a des gens qui connaissent ça un peu, mais nous, comme compagnie, on est une compagnie de reefer puis dry. Puis pour commencer à ajouter des autres choses, je pense, comme tu l'as dit, tu peux perdre le chemin un peu. Là, on a traversé une période qui est plus difficile. On va finir avec ça. Ça fait déjà presque 1 heure et quart qu'on se jase. On a passé une période difficile. Le printemps, là, notre chum américain nous a mis une pression épouvantable. Comment vous voyez le reste de l'année? Moi, à tous les ans, avec la période de dégel, le printemps qui arrive, c'est les meilleurs mois qui s'en viennent. Ouais. OK? Aller jusqu'à la fin septembre, début octobre, on a un petit creux à aller jusqu'au mois de décembre. Normal. Ça fait ça à tous les ans. Mais là, avec, cette année, 2025, avec ce qui se passe côté économie, ça me fait peur un peu, mais dans le créneau qu'on est, le monde a besoin de manger. Donc, le reefer, le monde en a besoin. Toujours. Yeah. Puis moi, je pense en général... le propriétaire voit ça comment. Le taux directeur, je ne sais pas, il est rendu comment, votre taux d'emprunt. Personne ne sait jamais, mais moi, je pense que ça va durer probablement ça une autre couple de mois, OK? Puis je pense vers l'été, il va y avoir un arrangement. Puis je pense que cette pression de tarifs puis tout ça en Canada et les États-Unis, je pense que ça va diminuer. Ça s'est arrivé un peu la même chose la dernière fois en 2016. Ça a duré une couple de mois. Puis après ça, il était capable de faire une entente. Je pense que ça va aller sur le même chemin, mais ça va être la même chose pendant une couple de mois. On espérera que ça finit le plus tôt possible, mais on va voir. Mais je pense qu'il ne faudra jamais s'attendre à une stabilité avec notre 100%. américain. Ouais. Mais je pense qu'il va se slacker. Ouais. Je pense qu'il y a une pression qui est venue des marchés. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dû dire « OK, slack le gros, là. » Puis là, je pense qu'on va établir un... Ben, tu le vois déjà. Tu le vois déjà, effectivement. Ouais. Et il va établir un marché. Je pense que tout va s'en aller. Parce que, comme je disais tantôt, avant qu'on arrête, je parle à plusieurs compagnies, puis tout le monde a de l'ouvrage, tout le monde cherche. Puis je parle aux jeunes, on fait des salons d'emploi. Là. On a fait un à la prairie il y a une couple de semaines. Là. J'avais 37 compagnies qui cherchaient des chauffeurs. Ça fait, qu'est-ce qui est beau, puis je le répète dans toutes les entreprises, puis il y a le monde qui nous écoute, parce que le monde m'appelle. Le transport. Regarde ce que Paul a commencé, puis regarde ce que Marc a commencé, puis regarde ce que Carl a commencé. Fait qu'on a commencé en bas de l'échelle à chauffer des trucks, des petits panels. Marc à petits trucks. Je sais que tu as quand même une grosse compagnie. Marc avec ses petits trucks, des panels, je sais pas comment on nommait ça. Puis aujourd'hui, tu es rendu propriétaire de 125, 150 équipements, je ne sais pas exact. Fait que si on décolle en transport, puis on a une belle attitude, puis on a une volonté,
on peut faire plein de choses en transport. C'est ça. Puis c'est juste de travailler puis continuer. Il va y avoir des années qui sont bons, des années qui sont moins bons. Puis il faut que tu juste continues, puis tu fais ta mieux, puis tu essaies de faire un plan pour les prochaines années, puis tu continues. Puis si tu fais le travail, OK, n'importe quoi qui s'arrive, à la fin de tout ça, tu vas être bien. Effectivement. On va dire comme que Paul il dit souvent, si tu fais toujours les bonnes choses, à un moment donné, les bonnes choses vont arriver. Moi, je dis toujours, si tu aimes du bien, tu vas récolter du bien. Et voilà. Si tu aimes du caca, tu vas récolter du caca. C'est ça. C'est pas compliqué plus que ça. Puis nos jeunes, là, vous les voyez, 18-20 ans, vous en avez. Comment vous les voyez dans le domaine du transport, vous? Toi, là, tu as un jeune de 18-19 ans, là. Comment tu vois sa vision par rapport à ta vision? Trouves-tu qu'ils sont plus... Attention, là. T'écoutes en esthétique. Comment tu vois la vision que tu avais comparativement à la vision qu'ils ont, eux autres? Trouves-tu que c'était la tienne la bonne ou c'est leur vision la bonne? Dans mon cas, mon gars, il est très comme moi. C'est-à-dire que pour lui, le transport, il est né là-dedans. C'est la passion qui le mène. Là. OK, on parle de ton gars. Oui, correct. mais pour Si les tu parles autres, de ses amis. ils sont complètement dehors du transport. Comment tu vois cette jeunesse-là qui pousse? Flambeau. Je pense que peut-être... Comment tu la vois? Tu penses-tu que c'est une génération... Hey boy! C'est une génération qui va réussir? C'est une génération... Comment Paul, tu vois ça? Je pense que les Bon, nouveaux, oui. OK? Ouais. Parce que je pense que les générations juste avant eux, ils avaient une mentalité un peu différente en termes des choses un peu plus faciles. Mais qu'est-ce que moi, je vois des jeunes gars, 19, 20, que je suis en contact avec, c'est des gars, ils sont prêts à travailler. OK? Pas toutes, mais il y a des gars que, spécifiquement dans le transport, s'ils sont dans le transport, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire. C'est pas juste qu'ils ont tombé dans ça par accident. Effectivement. Je pense, je vais donner mon opinion, je pense que dans notre temps, il y en avait des bons aussi, des moins bons. Je pense que c'est générationnel Toujours. un petit peu. Ça, c'est sûr. Il y en a eu dans notre temps, il y en a Ouais. qui vont persévérer, mais je pense à quelque part, il faut les encourager. 100%. Tu sais, jouer là, j'en côtoie des jeunes un peu, là, pas énormément, mais je pense que ces jeunes-là, on a toutes une bonne jeunesse, comme on dit, mais il faut les encourager puis les motiver. Absolument. Je pense que chose qui n'a pas été faite, on les prend, puis je pense qu'on a à quelque part, c'est pas tout le monde, mais ça a tout le temps été. Mais je pense que ceux-là qui sont dans le transport ou dans des métiers qui veulent, il faut les encadrer puis les emmener avec nous autres. Puis je pense qu'on a une bonne jeunesse en Puis ce sera une bonne idée sur le gouvernement, aide ces gens à peut-être commencer à aller à une école comme CFTR ou quelque chose comme ça, un peu plus, comme ça attire des gars que peut-être, tu sais quoi, je veux... c'est intéressant, ça. Ça me craint, moi. Ouais. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le gouvernement, il fallait que tu aies à l'école pendant... Faut que tu aies un diplôme d'université. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça m'allume solide. Ouais. Parce que si tu n'avais pas un diplôme d'université, tu étais fuck all. Ouais. Tu valais rien. Tu valais rien. Mais à un moment donné, ils ont tout envoyé le monde à l'université. Ça a tout fait 3 ans puis qu'ils entraient à l'université. Puis moi, je savais, j'en engageais des filles dans RH. Tu mettais un poste de RH, j'avais 50 CV. Tu mettais un chauffeur, tu avais un CV. On les a tous envoyés là, mais on n'a pas eu la vision qu'à un moment donné, ça va en prendre des chauffeurs, des filles de là. Ouais. Ça, il y a eu un manque là-dedans. Absolument. Puis j'espère qu'ils commencent à faire des programmes pour peut-être essayer de changer ça un peu, puis encourager plus les jeunes d'aller dans ces chemins-là. Au lieu Je pense que de... le gouvernement, il l'a vu parce que l'alternance travail-études avec le CFTR, et ça, c'était encourager les jeunes à aller en entreprise pour faire avec le gouvernement. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup aidé. Puis je pense que le gouvernement, tout garager son argent un peu partout, il devrait garager son argent sur la relève aussi. La relève, 100%. c'est sûr, c'est Parce sûr. que quand ils vont suivre un cours là, au CFTR, là, ils sont pas payés. Là. Hey, c'est 600 heures, c'est 6 mois que là, tu vas regarder dans le fond de tes poches. Exactement. Puis il y a des gars, mais peut-être il y a un gars, il veut faire ça, mais il y a une famille à la maison, puis il ne peut pas prendre 6 mois pour juste faire ça sans être payé.
peut-être des programmes comme ça pour encourager des nouveaux, comme, même si c'est un gars de 30 ans, il a fait quelque chose d'autre, construction, quelque chose d'autre. Réorientation de carrière. Il a décidé, tu sais quoi, je ne veux pas faire ça, mais il est poigné, il a 2 enfants à la maison, il a une femme, il ne peut pas arrêter pendant 6 mois, pas faire d'argent pour changer métier, que ça va être mieux pour lui pour les prochaines 30 ans après ça. Effectivement, c'est un bon point. Hey les gars, merci. Merci de nous avoir invités, de nous avoir reçus. Merci à vous, merci de vous voir. Ça fait déjà 1h15 qu'on est là, ça a été wow, merci beaucoup. Pas de questions, rien, pas de papier. C'est tout du vrai, c'est des vraies paroles, des vrais. Ce qui est sorti de la bouche ici aujourd'hui, c'est des vraies paroles, c'est des gens de l'industrie qui sont là pour croire et faire bouger l'industrie. Merci Paul. Merci. Merci Marc, c'est vraiment apprécié. Félicitations pour ce que vous faites. Lâchez pas. Puis bravo, c'est une nouvelle acquisition. Merci. Puis ça nous fait plaisir. Puis merci beaucoup d'être partenaire avec On The Road. C'est wow. Puis je veux juste faire une anecdote. Moi puis Marc, on se connaissait pas. On s'est connus dans un restaurant à Terrebonne-la-Plaine en train de déjeuner, manger à côté de moi. Puis à un moment donné, j'ai entendu sa femme qui disait on va partir en truck. On était en truck dans le BC. Puis là, à un moment donné, je me suis tourné, j'étais avec ma blonde. Puis je disais il chauffe des trucks, lui. Fait que là, à un moment donné, puis aujourd'hui, il est rendu en podcast avec nous autres. Fait que merci beaucoup, les gars. C'est vraiment apprécié. Hein? Yes. Merci beaucoup, mon Paul. C'est vraiment apprécié. Moi, je laisse ça pour dire encore merci à tout le monde. Merci de nous suivre. C'était ça à la coche. Puis aujourd'hui, vous avez vu le vrai transport, c'est quoi, avec une réalité de 2025. Puis pour les jeunes, comme je dis, let's go, on lâche pas. Puis félicitations. Merci à tout le monde. On va dans les prochains événements. Fait que merci. Ah, puis n'oublie pas, on a l'application. Elle est sur aussi Google. On la télécharge. Puis moi et Francis, on s'en va à Vancouver. Ah, OK. Bon. On part le 5 juin. On s'en va voir XTL Transport. Okay. On s'en va voir le transport dans le BC. Ah. OK. 5 jours de temps, on s'en va, on se loue une voiture avec Ariel. On va voir comment que le transport fonctionne au BC. On veut informer les gens ici. Fait qu'on s'en va là avec nos caméras, nos téléphones, nos choses. Puis on est reçu par XTL. Fait qu'on va le voir, puis on va informer les gens du transport au Québec pour... Belle aventure, Ben, moi j'aime ça, hein? Ben ouais. J'aime ça informer les gens, puis le podcast a été créé pour... C'est beau, c'est le fun, fait qu'on en profite. Tu vas aller voir Jimmy Davis en passant? Hein? Je connais pas Jimmy Davis, moi. C'est qui Jimmy Davis? Les émissions de Towing dans l'Ouest. Ah, je savais pas, non. Ouais, OK. Ouais. Fait que merci tout le monde, puis une bonne semaine, puis on se parle, puis bye, merci beaucoup.